Voilà bientôt 8 mois que nous avons foulé le sol de la Laponie suédoise à la recherche de notre Eldorado. En arrivant ici, évidemment la vie n'a pas été facile. On a parfois douté, on a parfois été fatigué, mais on n'a jamais regretté. Car on a trouvé de l'or, tout autour de nous. Et chaque jour, on se sent chanceux de pouvoir vivre notre rêve dans cet endroit rempli de magie qui nous apprend la vie. C'est la tempête de neige dehors là. Donc évidemment Starlink ne fonctionne plus, donc on va aller le déneiger. C'est la tempête. Waouh. Aïe. Là on a pris quoi, 20-30 cm de neige dans la journée. On n'est pas trop sorti du coup, il a fait ce temps-là toute la journée. Mais en même temps c'est beau, c'est magnifique. Bon allez. On va s'occuper de Starlink. Je vais essayer de ne pas tomber. Tout a été recouvert. Il n'y a presque plus de chemin là. On n'y voit rien. Je suis dans 50 cm de neige là. Je suis enfoncée jusqu'au genou. Tu t'en sors ? J'entends rien. Bon, et dans 1 heure, on part à l'aéroport pour aller récupérer une amie. Et du coup, on va mettre 1 heure là à aller à l'aéroport. Le point t'es plein de neige. C'est toi qui vas nettoyer le parquet après ? Tu vas nettoyer le parquet, Poimpi ? Gaïa se planque. Ma fille, viens. Oh, toi aussi, t'es toute blanche. 0 degré, il fait super chaud. Bon, allez, c'est parti pour l'aéroport. Il va falloir rouler doucement avec cette tempête. Alors, probablement à cause des intempéries, on a une grosse tempête de neige là. On est à Luleå et c'est pareil, ça arrête pas de souffler, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de neige. Donc probablement à cause de ça, l'avion a un peu de retard. Du coup, on va aller faire des courses avant. Sachant qu'il est 18h15, donc d'ici 1 heure, il devrait arriver, l'avion. Donc on a un petit peu de temps à attendre. C'est fou parce que ça fait quand même un petit moment là qu'on n'a pas eu des chutes de neige comme ça. Et il faut savoir que quand il neige comme ça, il fait vraiment pas froid. Là, il doit faire 0 degré, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool, ça réchauffe. On est à l'aéroport et on a la pancarte de réception. Voilà. On arrive tout juste de l'aéroport. Et on a les chasse-neige qui nous ont collé toute la neige devant l'allée du garage. Du coup, on ne peut plus rentrer la voiture. Et vu qu'il n'arrête pas de neiger, en fait, on a gagné là, entre le moment où on est parti et maintenant, on a gagné 10-20 cm de neige. Donc, tout est enneigé. Donc, on n'est pas encore rentré qu'il faut déjà complètement déneiger l'allée. Yes! T'as froid ou pas? Il fait pas très froid, hein, ça va. C'est juste qu'il y a un peu de vent, quoi. Chacha à la banane, à peine arrivé au boulot. Pas de répit pendant les vacances. Alors là, c'est... On m'exploite. Bon, en attendant, je vais faire sortir les poing-poing. Et après, je vais rentrer les courses quand même parce que on a du frais. Bon, en même temps, c'est pas grave si ça reste dehors.
Non, elle veut le rapporter et lui, il veut l'embêter. Lui piquer et partir en courant. Du coup, ils font que se chamailler. Soirée traîneau en Laponie suédoise. Avec ton pied, tu fais glisser ton patin là. Ouais, voilà. Il faut que tu te mettes ton pied, regarde, mets-le sur les patins noirs, voilà, qu'il y a là. Mais attends, je suis droitière à gauche. Et tu pousses. Ah, Que c'est beau, ce petit village lapon. ça se visite ce truc. C'est une église, je sais pas. C'est beau. C'est très joli. Petite visite de notre village de nuit. Parce qu'il fait super bon là, il fait 0 ou -1, donc il fait pas froid. Et ça nous permet de découvrir un petit peu de nuit. En plus, comme je disais, il fait beau, on voit les étoiles et la lune. Et j'ai plein d'alertes à l'aurore boréale, donc avec un peu de chance, on va voir des aurores boréales ce soir. J'espère, sinon tant pis, on en verra plus tard. Mais tant que Chacha la banane est là, si on pouvait voir des aurores boréales, ce serait bien. Mais en attendant, on découvre un peu et puis on va aller faire 2-3 achats parce que madame débarque en Laponie, elle n'a pas de chaussettes en laine. Et ses gants, elle a froid aux mains, donc il faut qu'on aille lui acheter des trucs pour qu'elle ait moins froid. Et au toucher. C'est ça ma question. Elles sont mieux. Ouais, on en prend deux comme ça. Ah, il y en a 2 sortes. Je l'ai pas ici. Ah là. Elles sont belles, ça, maman. Ouais, celles-là elles sont bien. C'est les seules qu'ils ont de moufles ici. En tout cas, ça me plaise. Donc, au pire du pire, c'est toutes les mêmes. Mais après, c'est la même taille, c'est ça qu'il faut que je regarde. Ça, c'est je unique. pense que c'est chaud, ça. Oui, je Ouais, pense que c'est franchement. taille unique. Là, ça fait à peu près 2 10 fois 9, euros. 18 €. Là, à peu près. On a du soleil! Et on a C'est du une froid. belle journée pour de beaux projets. Exactement. On va aller manger à Luléo. On est quoi là? On est jeudi. On va se faire une bonne journée à Luléo. Je vais essayer de filmer un maximum parce que d'habitude je filme pas trop. Et demain, on a pris rendez-vous à 11h du matin pour aller à la ferme des élans. Des élans, on en a déjà vu dans la nature, hein, des élans sauvages, mais de loin, on ne peut pas les approcher. Et là, à 40 minutes de chez nous, il y a une ferme d'élans, où du coup, on peut les voir de beaucoup plus près, on va nous expliquer tout ce qui les concerne. Et on a hâte, parce que des élans, c'est magnifique, ça fait la taille d'un cheval. Hein. Donc, on a trop hâte. Donc, bien sûr, je filmerai tout. Et en attendant, on va aller passer cette belle journée avec ciel bleu et soleil à Luléo. Ah ouais. Puis dès qu'on sort comme ça, de suite, il y a la lumière du soleil, il fait beau, il y a de la neige partout. Il fait froid par contre, hein, forcément. Là, il fait quoi? -22 -20. Ouais, mais c'est trop bien, quoi. On a la pêche de suite. Il y a mon point, viens. Mais là, il est sorti. Allez, mon bouipi! Oh, mais qu'elle est belle, cette poulette! Oh, comme elle est belle! Comme t'es belle, Gaïa. Oh, comme t'as des yeux de braise! Problème technique avant le départ. On a l'accumulation de neige et de glace qui fait qu'on a la voiture presque qui touche le haut là. Aïe 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 aïe. Il fait super bon.
on est arrivé à Luleå. Cette personne a énormément de chance. Parce que venir 2 semaines en hiver et avoir un temps comme ça depuis le début et qui s'annonce rester le même, hein, c'est ma mère et mon frère quand ils sont venus qui ils n'ont pas eu de chance du tout. Ils ont eu des moins 40, ils ont eu des tempêtes de neige, ils n'ont pas vu d'aurore boréale. Il a fait très froid, on a eu tous les problèmes dans la maison. Alors que là, en ce moment, c'est vraiment extraordinaire au niveau du temps, des températures. On a un super ciel bleu, on a du soleil, il fait bon. Bah ouais, la dernière fois qu'on est venu, c'était la tempête. Et là, regardez ce ciel. La seule chose qu'on n'arrive pas à voir, c'est de belles aurores boréales. Souris, souris. Quel est l'intérêt de se prendre en photo avec ça derrière? Oui. Regardez comme c'est chouette Luleå en journée comme ça quand il fait beau. Et vu que les jours rallongent, on peut se permettre de rester un peu plus longtemps dehors en ayant de la lumière. Là on n'a pas l'impression que le soleil va se coucher dans 2 heures, 2h30, 3 heures. C'est agréable quand même hein, de revoir les beaux jours venir. Ça va pas du tout. Tu vas du plat. Quitte ce bonnet sur le champ. On est le jour J. Aujourd'hui, on va voir les élans et c'est couvert, il neige un petit peu. Là, je sors les chiens. Ça doit être 10h du matin, quelque chose comme ça. On a rendez-vous à 11h. C'est à 40 minutes de chez nous. Donc, je sors les poing-poing et après, on y va. On a hâte. Ça fait 3 jours qu'on a pris ce rendez-vous et on n'a qu'une hâte, c'est d'être là-bas. Donc je vais prendre mon appareil photo Sony pour faire des jolies images. Je vais prendre cet appareil là aussi pour... Viens là ma poulette, viens. Viens ma fille, viens. Et j'espère que ça va le faire. Hier je me suis acheté ces moufles là, quand on était à Luleå. Elles sont exceptionnelles. Hein, mais Gaïa elle les prend pour des peluches, du coup elle veut les... elle veut les dégommer. Non mais ma fille, c'est pas des peluches, ça c'est mes gants. Ils sont belles mes moufles. Te plaisent mes nouvelles moufles? Elles sont bien chaudes. Ici on n'investit pas dans des maillots de bain ou des paréos, on investit dans des moufles. Voilà. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous m'attendez? Je vais pas vous jeter ma moufle. C'est pas fait pour jouer. Ah, et j'ai appris hier en me renseignant, parce que je ne l'avais jamais fait, cet appareil photo, je l'ai depuis 2-3 ans, 3 ans, qu'il m'était possible, mais déjà depuis l'année 2022, de télécharger un logiciel pour faire une mise à jour, pour améliorer la qualité d'image. Donc, c'est ce que je vais faire là ce week-end. Comme ça, pour la prochaine vidéo, les images seront normalement beaucoup plus nette, beaucoup plus qualitative, beaucoup plus travaillée. Donc on verra, mais j'espère que vous pourrez voir une nette amélioration de l'image. Bon, en même temps, j'essaie de faire... Venez ici. Allez, venez. Oh, sinon, à chaque fois, ils veulent aller pisser chez le voisin, ça me dérange. Allez, vous rentrez. Donc je disais, oui, j'espère qu'on verra une nette amélioration de l'image et en même temps, j'essaie de faire de plus en plus de plans avec mon appareil photo Sony pour avoir une meilleure qualité d'image, pour rendre les vlogs petit à petit, en fait, c'est le but, un peu plus cinématique de semaine en semaine en pouvant intégrer des plans beaucoup plus travaillés, même en post-production, lorsque je fais le montage, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus abouti. Donc j'essaie de tendre vers ça petit à petit tout en restant dans un format vlog où je parle, où je raconte notre expérience, etc. quoi. Et aussi intégrer petit à petit plus de vidéos drone, de voix off et ce genre de choses quoi. Rendre le tout un peu plus poétique et un peu plus cinématique, voilà. Bon allez les poing-poing, on va aller voir les élans. T'es prête? T'as envie d'aller voir les élans? Ouais. Ça va être chouette. Je bouge, regarde.
Ah bah ouais, bah là il faut hein, parce qu'on va être dehors. Ouais, il neige, mais du coup il fait pas très froid je trouve. Il fait moins 18. Ouais. Moins 18, ça va, moins 18. Fika, la pause goûter en gros en suédois. Donc on nous a servi un petit cinnamon roll, cannelle-bella, petit palais là, avec un café, un thé, et c'était vraiment super avec les élans. Bon alors, t'as trouvé ça comment? Extraordinaire. Ah, c'était trop vraiment bien. Extraordinaire parce que c'est mystique. Déjà c'est énorme, Ouais. c'est très très gros. C'est beaucoup plus haut que moi en fait. Mais ça fait la taille d'un cheval quoi. Et il y a un regard qui est très particulier. C'est pas un regard des animaux qu'on a l'habitude de voir. En fait. J'ai fait des plans rapprochés des yeux parce que je trouve qu'ils ont un regard, c'est fou, hein. Ce regard gestuel, c'est majestueux. C'est des animaux sauvages, donc on les voit de loin en général, et très peu, ils se cachent souvent dans la forêt, on les voit très souvent. Ils s'enfuient directement. Et là, pouvoir les voir de près. Ce qui est impressionnant aussi, c'est de se dire qu'ils n'ont pas changé depuis la préhistoire. Ouais. Ils n'ont pas été domestiqués, ils n'ont pas évolué, et c'est vraiment des animaux qui sont tels quels. Et c'est extrêmement impressionnant. C'est la première fois, et on reviendra, franchement, c'est à 40 minutes de chez nous. Et à quoi? C'est à 10-15 minutes de Vercalix au final. Ouais. Wow. Voilà. Donc si on aménage dans le coin un T4. Et en plus, ils sont accueillants, ils sont sympathiques. Ouais. Franchement, très très bien. Et là, on va nous passer un film. Ouais. Et là, on va nous passer un film du coup. Explicatif, ouais. Mais en attendant, c'est le goûter, le fika. Bon, ben voilà, on vient juste de sortir de la ferme des élans. C'était vraiment trop chouette. Là, ils sont en train d'aller voir les rennes parce qu'il y a des rennes par là-bas, derrière la clôture. Et Charlène, elle n'a encore jamais vu de rennes. Et maintenant, nous voici sur le cercle polaire. On fait vraiment la sortie touristique. Là, c'est le panneau qui indique qu'on est sur le cercle arctique. Là, on est quand même un peu plus au nord par rapport à chez nous. On est à une demi-heure, 40 minutes plus au nord. Mais voilà, si vous venez ici, vous verrez ce panneau avec tout le monde qui indique sa présence avec les petits stickers là. Je me demande comment il a fait lui là pour coller son stickers. Enfin bon, voilà.